Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour parler de mes lectures de juin. Le mois de juin a été plutôt calme parce que, écoutez, en vrai, c'était le mois où je reprenais le travail après un mois d'arrêt. Et là où j'avais lu beaucoup au mois de mai, je m'étais dit je vais pas lire énormément en juin parce que je sais pas dans quel mood je vais être, est-ce que je vais être fatiguée, comment va se passer la reprise. Donc je m'étais fixé 7 romans. Sur les 7 romans qu'il y avait dans ma page, j'en ai lu que 3, ce qui est très peu, mais j'ai quand même réussi à atteindre mon objectif puisque j'ai eu 9 romans au total, ce qui est quand même un peu plus que prévu, sachant que 2 d'entre eux étaient des services presse NetGalley. En vrai, j'ai eu de très bonnes lectures, mais je suis aussi arrivée dans un mood, genre, plus envie de dire. Vous savez, dans une grosse panne de lecture, et j'arrive pas à savoir vraiment. Je pense pas que je suis sortie de cette panne de lecture parce que je suis sur ma première lecture du mois de juillet qui est Addicted After All de Christa Beccacci. J'arrive pas à m'en sortir, j'arrive pas à dire, je suis même pas arrivée à 200 pages. Et on est, je crois, le 5 juillet. Et c'est énorme pour moi. Mais bref, j'ai eu quand même de très bonnes lectures malgré une petite panne qui est arrivée et j'ai hâte de vous parler de tout ça. Ma première lecture en juin m'a un peu sortie de ma zone de confort. J'étais assez surprise puisque j'ai lu une dark romance et j'ai lu My Bloody Princess de Anna Triss, qui est donc le premier tome de la duologie Asuna Academy chez édition Ito. Et j'ai mis 4 étoiles. Dans ce roman, on va suivre Cassie Miller, donc qui est l'héritière du gang des Hydres et qui vient tout juste de perdre son frère jumeau. Elle l'a retrouvé égorgé. Et à peine l'enterrement terminé, elle se retrouve embarquée de force, enlevée et conduite de force à Asuna Academy, une université secrète où l'élite criminelle des Bloody Shadow apprend à tuer, manipuler et dominer. Là-bas, elle rencontre 3 jeunes hommes qui sont un peu l'élite, on va dire, de l'académie. Arès, Hadès et Hermès, qui sont aussi les meilleurs amis de son frère et qui pensent sont potentiellement responsables de la mort, justement, de son frère jumeau. Et en gros, on va suivre Cassie qui va évoluer dans l'académie Hellstone, qui va en même temps essayer de mener l'enquête pour savoir qui en avait après son frère, qui l'a tué. Et d'un côté, va se jouer un peu un jeu séduisant et dangereux entre Hadès, Arès et Hermès et elle-même. Et voilà. Et la phrase, c'est: ces 3 hommes troupes et ses certitudes et résister au charme sulfureux de chacun s'avère être la difficulté la plus redoutable de la mission que Cassie s'est donnée. Voilà. J'étais assez surprise parce que déjà c'est un beau bébé de 600-700 pages il me semble. Alors attendez, si je dis pas... Voilà. Non, pardon, de 823 pages. Voilà, et en vrai je sais pas trop à quoi je m'attendais. C'est-à-dire que déjà la couverture je la trouvais magnifique. Et surtout le côté un peu mythologie grecque m'a donné envie de lire. Et je me suis dit ok, c'est une dark romance. Pour moi, dark romance c'est égal à mafia, c'est égal à smut, mais genre comme vraiment pas possible, c'est égal à beaucoup trop de trucs. Je m'étais fait une idée de la dark romance qui était pas tant que ça, finalement, parce que les seuls dark romance que j'ai lus c'était des romans de Bryn Weaver avec la trilogie Venus Love, Butcher and Blackbird, Laser and Ark and Sid the Sparrow, et plus récemment sa saga Harvest Season, donc avec Tourist Season, enfin Season of Carnage avec Tourist Season et Harvest Season. Et j'ai lu aussi de la dark military romance, donc avec Emma Norova, avec My Blade Your Back, que j'ai plutôt bien aimé. Voilà, donc ce sont des romances que j'ai bien aimé et je pense que pour moi, tant que ça ne tombe pas sur la mafia ou sur le truc extrêmement cliché, je pense que je peux apprécier. Et là, j'admets que j'ai beaucoup apprécié. C'est de la Dark Academia, Dark Romance, avec quand même pas mal de trigger warning malgré tout. Donc meurtre, violence, torture, tentative de viol, pas de la part de l'un des héros. Mention de viol dans le passé, pas de la part d'un des héros. Perte d'un être cher, trouble alimentaire, mention de suicide, drogue, prostitution, scarification, harcèlement, manipulation psychologique, relations toxiques, consentement douteux, sexe brutal avec fessée, voyeurisme, exhibitionnisme, bondage, asphyxie érotique, langage cru, sexe à plusieurs. Donc voilà, quand j'ai vu ça, je me suis dit ok, donc là je m'embarque. Mais en vrai, j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré l'univers. Dès les premiers chapitres, on est tout de suite happé parce que les premiers chapitres, c'est vraiment Cassie. Les premières lignes, c'est Cassie qui retrouve son frère et on est vraiment prise dedans et on a 4 points différents. Donc on a le point de vue de Cassie, donc de Arès, Hadès et Hermès, qui se nomment Adam, je sais pas si c'est leur vrai prénom mais attendez, Adam, Lorenzo et je vais vous dire, et Hunter, voilà, qui sont très intéressants comme personnages. C'est-à-dire qu'on a 4 caractères totalement différents qui mènent une vie totalement différente, mais qui d'une certaine façon sont connectés donc avec la mort du frère de Cassie. Et je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus hardcore, mais en fait ça a été. C'est-à-dire qu'on est dans une académie qui est faite pour former des tueurs à gages, des assassins, tout ça. Donc j'ai adoré voir Cassie
passer d'une jeune femme qui est déjà assez intelligente, qui sait ce qu'elle veut, à ne pas se laisser troubler par tout ce qu'il y a, à mener son enquête, à pas se laisser faire surtout par Hunter, Adam et Lorenzo, genre vraiment. Et j'ai aimé le côté un peu polyamoureux entre les quatre, surtout la fin, voilà. On est parti sur le fait que Cassie apprend à connaître les garçons petit à petit, et même si elle essaie de leur résister, même si les scènes de smut sont parfois assez olées, bien qu'on n'ait pas tant que ça, on est plus sur un début de scène que plutôt sur des grosses scènes en elles-mêmes, à part le dernier chapitre. Pour ma part, ça m'a pas autant gêné. C'est-à-dire que les garçons ont chacun un caractère, ils ont un point de vue différent sur ce que veut Cassie et est-ce que Cassie est dangereux pour toute Elstone Academy, sur tout ce qu'il y a, et voir Cassie apprendre à connaître les garçons comme nous on les connaît, apprendre à connaître leur passé et à découvrir que finalement ils sont pas si mal que ça. Donc en vrai j'ai beaucoup aimé ce premier tome, je me suis acheté le deuxième tome et dernier tome de la duologie qui s'appelle Art Darkest Queen, que j'ai très très hâte de lire à l'occasion, mais voilà, je pense que je peux me laisser un peu plus ouvert à la dark romance, mais je pense qu'il faut que ça vienne de moi et que j'arrive à trouver. Après, s'il y a certaines dark romance que vous connaissez qui sont un peu dans le style Weaver ou tout simplement Anatrice, dites-le moi en commentaire, je serais ravie de découvrir tout ça. Après cette Dark Academia, Dark Romance comme pas possible, j'ai voulu changer un peu d'univers et donc j'ai lu une Summer Romance, la Summer Romance que tout le monde disait, et c'est Every Summer After de Callie Fortune que j'ai là chez l'édition Berkeley, donc en anglais mais disponible en français sous le nom de Tous nos étés chez Robert Laffont. Et dans ce roman là, on va suivre Persephone Fraser qui décide de passer, enfin ses parents décident de passer les vacances d'été à Barry Bay quand elle n'avait que 10-12 ans il me semble, et là-bas elle va faire la rencontre de Sam Florek qui va devenir son meilleur ami, et pendant 6 étés, pendant 6 années, les deux vont se retrouver et leur amitié très soudée va se changer un peu en quelque chose d'un peu plus romance, jusqu'à ce 6e été où quelque chose s'est passé qui a complètement brisé leur amitié, brisé leur romance, et les deux ne se sont séparés, ne se sont plus jamais entendus parler. Jusqu'au jour où Percy reçoit un coup de téléphone de Charlie, le frère de Sam, qui lui dit « Écoute, notre mère est décédée, on fait son enterrement ce week-end, il faut que tu viennes parce que Sam a besoin de toi. » Et donc, sans hésiter, Percy part à Barry Bay, et donc ça va suivre entre deux alternatives, c'est-à-dire entre passé et présent. Donc voilà, j'ai mis 4,5, j'ai vraiment beaucoup adoré ce roman, je l'ai lu en 2 jours, je l'ai vraiment dévoré. D'un côté il n'est pas très long hein, en anglais, il fait même pas 300 pages, il fait 304 pages, donc ça s'est lu très très rapidement, mais j'ai adoré. Alors ça peut donner une vibe très l'été où je suis devenue jolie, mais j'ai adoré. En fait, je sais pas, il y a quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé dans l'écriture de Callie Fortune, dans sa façon de raconter l'histoire. J'ai beaucoup aimé, en fait, découvrir comment donc Percy et Sam se sont rencontrés, voir tous les moments importants qui ont marqué leur vie, on va dire tout ça, et voir comment est-ce que ces moments importants ont un point, comment expliquer, c'est-à-dire que tous les moments présents, chaque chapitre, il y a un petit quelque chose qui fait qu'on revient après dans la scène du passé pour voir comment est-ce que c'est lié un peu au présent. Voilà, je sais pas si ça a du sens, mais j'ai vraiment adoré, j'ai adoré le personnage de Percy, j'ai adoré le personnage de Sam, j'ai bien aimé aussi le personnage de Charlie, qui a joué quand même un rôle très important dans la relation entre Sam et Percy, et bien que j'ai eu, alors il y a eu ce côté un peu tromperie de la part de Sam dans le côté dans le point de présent, mais en vrai ça m'a pas autant dérangé que ça, il n'y a aucun smut, aucun du tout, c'est vraiment une summer romance, summer vibe, Friends to Lovers, Second Chance, voilà, He Fell First, She Fell First, un peu de ça, toutes les tropes qu'on aime, si on peut dire. Mais en vrai, j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré la romance, j'ai adoré ce côté innocence, c'est-à-dire voir 2 enfants de 11-12 ans grandir jusqu'à qu'ils en ont 16 à 17, après se séparer et se retrouver, se dire bah finalement tout ce qu'on a vécu nous a quand même beaucoup marqué. Et la différence entre le film et entre la série et le livre, c'est que la série se passe sur une semaine, le livre se passe sur un week-end. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent sur un week-end, qui va extrêmement vite niveau présent, mais niveau passé, on a vraiment le temps d'apprendre à aimer les personnages, à découvrir leur histoire. En fait, je me répète un peu parce que j'ai pas envie de spoiler, parce que je pense qu'il faut découvrir le roman à sa façon. Pour ma part, j'ai vraiment adoré et j'ai presque pleuré à la fin, une fois que j'avais fini le livre, parce que je me suis dit waouh, ça fait longtemps que j'avais pas ressenti ça pour un livre. C'est je sais pas, il y a quelque chose de doux, de léger, de très summer, il y a quelque chose qui fait que j'ai adoré ce roman. Je saurais pas vous dire quoi, mais à la fin j'ai pleuré, je me suis dit qu'est-ce que je dis, c'était beau, c'était bien, c'était une bonne fin, qu'est-ce que je dis maintenant. Voilà, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai regardé la série alors j'ai préféré le livre à la série, mais la série est tout aussi bien. Il y en a beaucoup qui disent ouais, les touches de Johnny, relation, triangle amoureux, pas du tout, vraiment pas du tout. Charlie c'est un personnage vraiment à part dans Every Year After que Every Summer After. Voilà, on a beaucoup de différences, mais les points importants du roman
dans la série fonctionnent. Voilà, ont été pris, on fonctionne pour ma part. J'ai beaucoup aimé la série, mais c'est vrai que j'ai une préférence pour le livre. J'ai quand même hâte de voir la saison 2 qui sera centrée sur Charlie et Alice. Voilà, mais j'ai vraiment beaucoup aimé, je peux que vous recommander ce roman, autant en anglais qu'en français, parce qu'en anglais c'est des mots de tous les jours, c'est un vocabulaire assez facile. Donc si vous voulez commencer par l'anglais cet été, vous pouvez commencer par Every Summer After. Ma prochaine lecture après ça a été un service de presse que j'ai reçu de la part de Negali US et c'est Blue Summer Haze, donc le premier tome qui est un qui est un yaoi sportif centré sur le baseball où on suit deux protagonistes qui faisaient partie de la même équipe de baseball quand ils étaient en primaire et l'un d'eux décide de partir et dire oui on continuera toujours de faire du baseball, je rentrerai dans la grande ligue et notre protagoniste principal lui a continué de vivre sa vie et n'a pas désespéré, fait partie de l'un des meilleurs pitchers de son équipe de baseball jusqu'à que son ancien meilleur ami et ancien partenaire de jeu revienne et dit bah moi j'ai complètement arrêté le baseball, c'était juste un petit rêve et tout et donc son rêve est un peu crushé et bref c'est une petite romance yaoi qui est vraiment super. J'ai beaucoup aimé les dessins, j'ai beaucoup aimé l'univers, j'ai aimé la romance, on a un peu une sorte de triangle amoureux et plein de personnages secondaires qui sont tout aussi intéressants. J'ai beaucoup aimé découvrir l'univers du baseball qui est un univers que je suis pas du tout familier ou vraiment très peu. J'ai fait du baseball quand j'étais au collège en sport, mais c'est tout, à peu près tout. J'ai vu peut-être Le Gang des Champions qui est une trilogie de films pour enfants centrés autour du baseball, mais c'est vrai que je suis pas autant niveau sport romance, c'est vrai que j'ai beaucoup de hockey sur glace, beaucoup de football américain, j'ai lu aussi, mais le baseball, c'est pas quelque chose qui m'a forcément attiré, mais j'ai adoré découvrir ça, découvrir l'univers, découvrir les personnages, découvrir vraiment la romance, le fait que les deux réapprennent à se connaître. C'était vraiment tout mignon, tout beau. J'ai mis 4 étoiles parce que j'ai vraiment beaucoup aimé, je dirais le tome 2 avec beaucoup d'impatience. Je pense pas que je me l'achèterais en physique, mais j'étais très contente de la part de Netgali vraiment de m'avoir fait confiance pour lire ce service presse et j'ai vraiment beaucoup aimé. Après ça, j'ai lu, je crois, le roman qui m'a mis dans une panne de lecture, tout simplement parce que je me suis dit, c'est là, pourquoi pas. J'ai lu Rêve de glace de Crystal Yabigoni, je crois. J'ai mis 3,5. Je l'ai lu parce que j'avais appris que la saison 2 de Finding Age, donc Rêve de glace, avait été renouvelée. Enfin, la série a été renouvelée pour une saison 2 sur Netflix. Je me suis dit, ouais, bon, allez, c'est un roman qui est pas très long, qui fait à peine 320 pages. Je vais le lire, je l'ai lu en français. J'ai lu 3,5. J'ai pas autant aimé que ça. J'ai pas autant aimé l'univers, les personnages. Puisque c'est centré vraiment sur deux partenaires de patinage artistique, voilà, et il y a son ancien partenaire qui revient, qui fait équipe avec une autre, il y a une histoire de triangle amoureux mais pas trop à côté, il y a du fake dating aussi à côté, ça avait tout pour me plaire, mais je sais pas, je me suis ennuyée, j'ai trouvé ça long, j'ai trouvé certains chapitres qui n'étaient pas forcément nécessaires. Les personnages étaient fades, la romance était très bof bof, j'ai su la fin, comment ça allait se terminer niveau romance, déjà de loin, et puis j'ai pas du tout aimé la sœur de notre protagoniste féminine, genre ouais je fais partie des Olympiques, elle a perdu les Olympiques, et genre ok ben maintenant j'aime pas du tout, enfin voilà, je sais pas, elle a eu un changement de caractère qui m'a pas du tout plu. J'espère que la série est meilleure que le roman, et le fait qu'il y ait une saison 2, je sais pas du tout, il n'y a pas l'air d'avoir un second tome qui est prévu, ou je sais pas trop, mais voilà, dans tous les cas pour dire, j'ai pas du tout aimé, ça m'a vraiment mis dans une panne de lecture qui était assez difficile d'en sortir, la preuve j'en suis toujours pas sortie après. Toujours en restant sur la romance sportive et romance assez courte, j'ai lu le dernier roman de Dean Painter qui est First and Forever, que j'ai chez l'édition Penguin, qui est donc sa nouvelle romance New Adult et non Young Adult. Et dans ce roman, on va suivre deux filles qui aiment trois choses, son père, son chat et les Coyotes de Minneapolis, qui est donc une équipe de football américaine, mais après qu'elle soit devenue l'ennemi public numéro 1, où elle a décidé de pousser la mascotte qui est tombée et qui s'est ramassée comme pas possible, elle doit un peu effacer cette réputation, et pour ça elle a accepté de faire partie d'une interview où elle se retrouve à partager l'écran avec Connor Cunningham, qui est donc un peu la star player des Coyotes, et on va dire que les deux voilà, on va dire que l'équipe de marketing de Connor force Connor à sortir un peu avec deux filles, donc faire un peu du fake dating pour redérer leur image autant aux deux, et on va suivre un peu cette petite romance. Alors cette romance qui est assez courte, j'ai mis 4 étoiles, malgré le fait que j'étais dans une panne de lecture, j'ai quand même beaucoup aimé ma lecture, c'est un peu digne d'une petite rom-com comme on les aime. Je retrouve beaucoup l'écriture de Lynn Painter dedans, qui a absolument aucun smut,
qui est vraiment parfait, qui est vraiment tout doudou, qui se lit vraiment bien. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé, je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas autant aimé que ça, mais j'ai passé un très bon moment. J'ai beaucoup aimé le personnage de Duffy, j'ai beaucoup aimé le personnage de Connor, j'ai beaucoup aimé le fait que Connor qui demande à Duffy de sortir, à Duffy qui l'a fait, ok, on se sert un peu mutuellement l'un de l'autre, mais voilà, ça va pas aller plus loin. Et par contre, j'ai pas du tout aimé le personnage du père de Duffy, genre vraiment, il prenait vraiment sa fille pour sa bonne et tout parce qu'il avait perdu sa femme, et donc elle retournait à vivre avec lui, ses trois frères, ses trois frères vivent un peu sa vie, et donc Duffy se retrouve à vivre avec son père qui la prend vraiment pour une bonne et tout, et qui est toujours en train de la contredire, et genre non, je sais ce qui est mieux pour toi, si Connor te demande de sortir avec lui, il faut que tu sortes avec lui et tout, rien à voir avec le fait que je suis complètement fan. Donc voilà, j'ai pas du tout aimé son père, à part vers la fin vraiment, mais voilà, j'ai pas du tout aimé son père, j'avais l'impression que Duffy était bloquée au même stade, elle s'est retrouvée à faire des choses qu'elle n'aimait pas forcément, mais elle s'est ouverte un petit peu plus à Connor, et Connor aussi, et j'ai beaucoup aimé la romance un peu entre les deux qui était vachement cool. C'est une romance qui se lit très rapidement, voilà, donc on avance assez rapidement aussi dedans, mais j'ai quand même passé un très bon moment. Après ça, j'attendais ma commande Momox, puisqu'il y a un roman que j'attendais avec beaucoup d'impatience, que j'avais tellement hâte de lire, et c'est One Golden Summer de Kelly Fortune que j'ai là chez édition Penguin, qui n'a rien à voir avec l'édition Berkeley, c'est pas grave pour le niveau de taille, puisque ce roman-là, on suit Charlie, donc le frère de Sam, qu'on a découvert dans Every Summer After, et qui sera la saison 2 de Every Year After, voilà, qui est sorti en français, je crois, je vous mets la couverture juste là, je crois qu'il est sorti en français aussi, et ce roman j'ai mis 4 étoiles, puisqu'on suit Alice, qui est une énorme photographe et qui à 19 ans a pris une certaine photo qui a vraiment lancé sa carrière. Et après que sa grand-mère ait cassé sa hanche, elle décide de l'emmener un peu en repos à Barry Bay, où tout a commencé pour Alice. Et là-bas, elle va faire la connaissance de Charlie, voilà, qui n'a pas changé depuis Every Summer After. Et les deux vont commencer à avoir une certaine amitié qui va se transformer un peu en romance, et je veux pas trop en dire, mais j'ai mis 4 étoiles, j'ai beaucoup aimé, voilà. J'ai moins aimé que Every Summer After, mais j'ai beaucoup aimé parce que je me suis beaucoup retrouvée dans le personnage de Alice, qui a la trentaine et qui sait pas trop quoi faire de sa vie, qui est un peu perdue, qui n'a pas l'air d'avancer, et je me suis beaucoup retrouvée dans ce personnage avec tout ça. Mais sa romance avec Charlie était vraiment très jolie, était vraiment très belle, puisque Alice se retrouve à avoir un peu une liste des choses qu'elle aurait aimé faire quand elle avait 19 ans, qu'elle n'a jamais osé parce qu'elle était très timide, et Charlie est genre, vas-y, on fait cette liste, on l'a fait ensemble, voilà. Et donc les deux apprennent un peu à se connaître à travers cette liste. J'ai beaucoup aimé aussi la grand-mère de Alice qui les a toujours poussés à l'avant. J'ai aimé retrouver aussi Sam et Percy, voir un peu ce qu'ils étaient devenus, ce qui était vraiment super. On a Charlie qui a un petit secret qui maintenant, je comprends, a du sens avec la fin de Every Year After. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était très touchant, c'était très beau à lire. Voilà, on n'avait pas de passé, de présent alternatif, on avait vraiment que le présent, peut-être un chouïa le passé, mais pas tant que ça. On était vraiment focus sur le présent, sur juillet-août, ce qui était assez bien, donc il y avait 2 mois. J'ai eu beaucoup de mal avec un peu les parents de Alice, qui avaient une certaine façon de la voir, et Charlie qui a réussi à les contredire, et je trouvais ça vraiment bien. Parce que Alice devait faire quelque chose, finalement elle dit j'ai pas envie de le faire, mais tout le monde l'a poussé, mais si, il faut que tu le fasses et tout. Et Charlie était genre bah non, en fait vous avez pas la poussé. Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé la romance entre les deux, la relation qu'ils ont eue, l'évolution surtout de Charlie qui a changé en rencontrant Alice, et qui a un peu changé aussi dans Every Summer After, mais pas tant que ça. Mais en vrai, j'ai passé un très bon moment, j'ai hâte de découvrir les autres romans de Kelly Fortune. Après ça, j'ai lu quelques graphiques. Le premier, c'est Le réveil de la forêt de Sophie Moroval et Anastasia Zababashkina chez les albums Ouzou, qui fait partie d'une petite collection que j'aime beaucoup. Le premier étant Les Charpents de bonheur qui se passait en automne, La lettre au Père Noël qui se passait en hiver, donc celui-ci qui se passe au printemps. D'ailleurs, c'est marqué dans le résumé. Ce matin, c'est le printemps. Tout excitée, Maury et Souris veulent aller admirer les primes verts, mais il n'y en a aucune, et la rivière a disparu. Vite, elles appellent leur ami pour résoudre ce mystère et redonner vie à leur forêt. J'adore cette collection. J'ai eu des Charpents de bonheur pour mon anniversaire l'année dernière de la part de ma soeur. J'ai eu la lettre au Père Noël pour la part de ma soeur à Noël, et donc j'ai eu celui-là pour mon anniversaire le mois dernier. J'aime beaucoup les dessins. Voilà, j'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup l'univers. Ça se lit super rapidement. J'ai hâte d'avoir celui de l'été. Voilà, tout simplement. Je pense que je vais me plonger un peu plus sur les albums Ouzou. Je trouve que l'un de mes objectifs de l'année prochaine, c'est je pense, lire un peu plus d'albums et de graphiques jeunesse, parce qu'il y en a qui sont très très beaux, il y en a j'aime beaucoup les dessins, il y en a j'aime beaucoup les couvertures, et je me dis il faut que je me les achète, parce que des fois c'est bien de lire juste ça, voilà, j'ai pas d'enfants, mais juste lire ça. Je travaille avec des enfants, donc en vrai je pense que c'est pour ça que je suis autant attirée, et j'ai envie de faire découvrir ça, donc voilà. J'ai mis 4 étoiles, j'aime toujours autant, je passe toujours un aussi bon moment, ça se lit très rapidement, il y a 40 pages, mais les dessins sont beaux. Là il y avait un beau message de l'écosystème,
et de la pollution à côté. Donc j'aime beaucoup les petits messages qu'il y a derrière, je passais un très bon moment. L'avant-dernière lecture que j'ai eue, c'est le tome 3 de Bloom de Saka Mikami, chez l'édition Nobi Nobi, qui est une petite réécriture de Roméo et Juliette. On va suivre Rintaro qui fait partie de l'école publique Shidori qui est réputée pour n'accueillir que des cancres, et on va suivre Kaoru Luku qui elle fréquente un établissement de filles de bonne famille qui sont juste en face, et les deux écoles se détestent parce qu'ils ont chacun un point de vue différent jusqu'à que donc Rintaro et Kaoru se rencontrent un peu et une amitié se naisse entre les deux. Voilà, j'ai mis 4 étoiles, j'aime toujours autant ce manga, j'aime beaucoup les dessins. Il y a le manga est autant en cours au Japon qu'en France. Il y a 10 tomes en France qui sont sortis pour le moment. Le tome 11 je crois sort soit ce mois-ci soit le mois prochain. À voir. J'aime beaucoup, je trouve que l'histoire avance doucement. Mais si je vois qu'au bout du 5e tome on n'a pas autant avancé que ça, je pense que je continuerai de lire en scan et je me débarrasserai des mangas parce que j'ai pas envie de traîner. En fait j'ai l'impression que depuis le mois dernier, mon style de lecture, enfin mon genre de lecture en fait a assez changé, a assez évolué. Donc à voir, voilà, j'aime bien le manga, vraiment, je regarde l'anime en même temps que je lis le manga pour pas me faire spoiler, mais c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir changé en tant qu'autrice, enfin en tant qu'autrice, pas du tout, j'ai l'impression d'avoir changé en tant que lectrice, même autant au niveau des mangas, donc à voir si ça vaut, mais enfin à voir si je continue ou pas, mais j'ai quand même beaucoup aimé ma lecture. Le dernier roman que j'ai lu, c'était un roman graphique et c'est le deuxième service presse que j'ai reçu de NetGalley et c'est l'adaptation graphique de Légende et Latte de Travis, j'ai plus le nom, où on suit Vic qui est une orque et qui décide d'ouvrir son petit café. Voilà, et elle va faire ça avec une succubus et on va suivre un peu l'évolution de ce café qui va évoluer aussi et toutes les nouveautés qu'il va avoir, et elle va engager une petite souris qui va faire pour elle de la pâtisserie, voilà, et c'est tout ce que j'ai envie de dire. J'ai mis 4 étoiles, j'avais tenté de lire Legend et Latte de base en livre et j'avais pas du tout accroché, mais en graphique j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé les dessins qui étaient un peu plus adultes, qui changeaient pour moi. J'ai bien aimé l'univers, c'était très cosy, c'est de la cosy fantasy qui se lit vraiment génial avec presque aucune action. Voilà, j'ai bien aimé les personnages, la rencontre que Vic fait avec les autres personnages. Ça se lit très rapidement. Voilà, ça se lit très rapidement. C'est pas sorti encore en France, c'est sorti que aux US pour le moment. Et je crois que c'est pas encore sorti, je crois que ça sort en octobre, il me semble. Ou en août. Bref, c'est pas encore sorti, je vous mets la date en tout cas juste en bas pour vous voyez. Mais j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai passé un très bon moment de lecture, ça s'est lu très rapidement et c'était parfait pour terminer le mois de juin. Donc voilà, c'est tout ce que ça en est, mes lectures du mois de juin. Si je vais faire un récap, ma meilleure lecture du mois de juin, ça a été Every Summer After de Kelly Fortune. Ma déception de juin, ça a été Rêve de glace de Kristen Yapiconi, je crois. Et ma plus belle découverte, ça a été My Bloody Prince de Anna Trice. D'ailleurs, si vous avez d'autres dark romance comme ça, dites-le moi. Voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si vous avez lu certains de ces romans, dites-le moi en commentaire. J'aimerais beaucoup savoir qu'on ait des points de vue un peu différents. Quelles ont été votre meilleure lecture, votre déception et votre meilleure découverte du mois de juin. Et je vous retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo, sachant que je suis en vacances. Donc je vais essayer de tourner, mais je vais aussi essayer de profiter de mes vacances à côté. J'aimerais faire quelques summer vlogs aussi parce que je vais pas mal sortir avec ma soeur et ma mère. On va faire pas mal de sorties, donc j'aimerais beaucoup filmer ça et voilà, changer un peu de style sur ma chaîne. Voilà, poster un peu ma vie à côté sans trop. Dans tous les cas, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Je vous retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao!